Près d'1 million de personnes sont attendues ce dimanche au cœur de la Havane pour l'événement du jour, la visite du pape François. Grand rendez-vous que le souverain pontife a placé sous le signe d'une double réconciliation, celle entre Cuba et les États-Unis, celle aussi qui devrait se poursuivre entre l'île et l'Église catholique. Florent Rodeau. Premier pas sur le sol cubain pour le pape François. À sa descente de l'avion, le souverain pontife est chaleureusement accueilli par Raúl Castro, le président de l'île communiste. Un accueil qui vaut presque remerciement. François a en effet plaidé ces derniers mois en faveur d'une normalisation des relations entre Cuba et les États-Unis. Un exemple de réconciliation pour le monde, selon lui. C'est un signe de la victoire de la culture du compromis, du dialogue. J'encourage les responsables politiques à continuer d'avancer sur ce chemin. Avant l'arrivée du pape, les autorités cubaines ont libéré plus de 3500 prisonniers. Un geste bien plus important que ceux consentis à l'époque des 2 dernières visites papales, en 1998 et 2012. 3 visites en 17 ans, un traitement privilégié pour ce pays de 11 millions d'habitants, dont seulement 10% de la population se revendique catholique pratiquant. Mais à Cuba, l'action de l'Église reste bridée par les autorités. Le pape François a donc demandé plus de liberté et des moyens supplémentaires afin de mener à bien son action. Autre souhait, la fin de l'embargo américain sur l'île. Une demande également formulée par le principal intéressé, le président Raúl Castro. L'embargo qui cause tant de souffrances et de privations aux familles cubaines est cruel, immoral et illégal. Il doit cesser. Le souverain pontife a ensuite pris place dans sa papa mobile, sous les vivas de dizaines de milliers de fidèles. Une foule impressionnante, massée dans les rues de la Havane, témoignant de l'importance de cette visite. Nous espérons que Dieu pourra nous aider et que le Saint-Père, quand il ira aux États-Unis, puisse plaider notre cause pour qu'on arrive à l'union entre Cuba et les États-Unis. Ce dimanche, le pape doit célébrer une grande messe publique sur la place de la Révolution à la Havane. Il doit également s'entretenir en privé avec le chef de l'État, Raúl Castro.